Et je vous propose à présent un rendez-vous avec l'histoire congolaise, à travers un livre, le M22, une expérience au Congo, de Pierre Ebondi aux éditions Signa Communication. Ce témoignage sous forme de livre-entretien cherche à capitaliser le travail social complexe qu'a été la tentative de putsch du mouvement du 22 février 1972 au Congo-Brazzaville. Retour sur ce devoir de mémoire avec son auteur Pierre Ebondi. Il est au micro de Louis Kemayou. Le 22 février 1972, Ange Diawara et 3 de ses compagnons tentent de renverser le président congolais Marien Ngouabi en vue de lutter contre l'exploitation des masses populaires et l'impérialisme. Cette tentative de putsch s'étant soldée par un échec, ses auteurs constituent le M22 que le président Ngouabi considère comme une entreprise d'assoiffés de pouvoir, toujours insatisfait et à la solde de la CIA. Pierre Ebondi avait 21 ans au moment des faits. Dans un livre entretien intitulé « Le M22, une expérience au Congo », il voudrait restituer la vérité sur ce mouvement. Chacun sait, si l'on veut être honnête, que dans l'histoire politique récente du Congo, le M22 reste l'un des rares mouvements qui s'est organisé sur des bases idéologiques claires. Plus de 35 ans après les faits, le bilan du mouvement du 22 février 1972 pourrait se dresser comme suit. 1600 arrestations sur l'ensemble du territoire congolais, arrestation puis assassinat de Ange Diawara et de ses 3 compagnons. Quant à celui qui faisait clandestinement le lien entre le maquis du leader Ange Diawara et les classes populaires, il est jugé et condamné, mais pas exécuté. À travers ce livre, c'est à un devoir de mémoire qu'il se livre. Le devoir de mémoire, c'est par rapport à moi. Je me suis trouvé avec mes flashs, avec mes rêves, mes cauchemars qui remontaient à la surface. Diplômé de la faculté de pharmacie de Reims, Pierre Ebondi demeure un militant anti-impérialiste en lutte contre le tribalisme et résolument panafricaniste.